reviens sur Kylian Mbappé quelques secondes, Paul Tchoucriel, Habib Beye, avec tout ce qu'on a dit et tout ce qu'on a vu, on n'est pas prêt d'arrêter de le sacraliser. Hein. Oui, il a encore été le détonateur et celui qui a amorcé le réveil des Parisiens, parce que pendant 75 minutes, on n'a pas vu grand-chose, mais il a donné quelque chose que le Paris Saint-Germain n'a pas eu pendant toute cette partie, Habib, de la profondeur. Ça a libéré les joueurs, ça a même libéré Neymar et Messi dans l'entrejeu qui ont enfin eu des espaces aussi. Oui, exactement, mais ça a amené en fait une forme d'euphorie dans ce PSG où ils ont commencé à jouer les coups francs un petit peu plus vite, les touches plus vite. On a vu Neymar commencer à jouer la profondeur parce que forcément il apporte cette logique-là. Maintenant, il faut un petit peu décontextualiser la présence de Mbappé et se rendre compte que sans Mbappé, le Paris Saint-Germain, c'est le néant. Oui, en fait, il faut qu'on soit très réaliste, c'est-à-dire que l'espérance qu'on a aujourd'hui pour le PSG, c'est d'avoir vu Mbappé pendant, 35 minutes. Et ce Mbappé a transformé le PSG. Il le transforme lui seul, mais sans lui, il ne se passe rien. Et ce soir, lorsqu'on regarde le choix tactique, les choix de joueurs, même mettre un joueur comme Zahir Emery, 16 ans, premier match en Ligue des Champions titulaire, le mettre à un poste qu'il ne connaît pas, Carlos Soler inexistant, et c'est lui qui crée la mèche et qui crée un petit peu la détonation du Paris Saint-Germain et qui réveille le Parc des Princes. Mais c'est la seule espérance qu'on peut avoir pour le PSG sur ce match retour, parce que sinon, à l'intérieur de ce match, il n'y a rien. Et il faut vraiment se dire qu'il n'y a rien, c'est inquiétant. Le PSG n'a rien produit sur les 70 minutes. Ça fait longtemps qu'on a ce constat, Habib, depuis le début de la saison. Oui, mais c'est quand même inquiétant de se dire que Kylian Mbappé transforme à ce point le PSG. Lorsqu'on sait que certains joueurs de cette équipe, on a Messi, on a Neymar, on a Marquinhos, on a Sergio Ramos, on a Verratti, c'est pas n'importe quel joueur dans un effectif, même si Kylian Mbappé n'est pas là. Et c'est ça qui est problématique. Lorsqu'on regarde le match de ce soir, il n'y a pas un joueur du PSG, à part Kylian Mbappé, qui peut prétendre à être dans le 11 de départ du Bayern Munich. Et c'est ça l'inquiétude, en fait, sur la confrontation de ces deux équipes. Ouais, effectivement. On va aller à Milan dans un instant. Le mot de la fin, juste sur ce match avec Habib. On n'a pas fini de se faire des nœuds pendant 3 semaines. Christophe Galtier, un peu mis en accusation là, par nos consultants. Habib, l'entraîneur que vous êtes, est-ce qu'il dirait aujourd'hui, Christophe Galtier s'est trompé sur l'approche tactique de cette rencontre? Allez-y, vous avez le mot de la fin sur cette thématique. Non, je rêverais d'entraîner dans ma vie une des deux équipes au moins une journée. Ça, c'est le rêve d'une vie, sûrement. Mais ce qui est sûr, c'est que si c'est ce PSG-là, ils n'ont aucune chance. Clairement. Même Mbappé, à ce niveau-là, ils n'ont aucune chance. Au Bayern, impossible. C'est-à-dire qu'il va falloir presque tout changer, avoir une autre philosophie. Mais ce PSG que j'ai vu et que je vois depuis quelques semaines a aucune chance, à mon sens, de se qualifier à Munich. Maintenant, je l'espère vraiment. Mais ce que j'ai vu n'est pas suffisant, clairement. Merci Habib, merci.